bien, Maurice Renep, il me semble que chez vous, le choix du métier que vous avez fait est autant, vous l'avez fait peut-être autant par intérêt professionnel que comme une façon de vivre. Est-ce que je me trompe? Non, vous ne tombez pas, c'est-à-dire que j'ai commencé, je suis pas venu tout de suite au cinéma, même si j'ai fait un film il y a très longtemps avec Jacques Becker, qui était Rendez-vous de juillet. Je l'ai fait tout à fait accidentellement, parce qu'en fait, je voulais pas faire ça. Je voulais, à cette époque-là, d'abord j'étais à l'âge où on ne sait pas très bien ce qu'on veut faire, mais je sais que je pouvais faire tout à fait autre chose que du théâtre ou du cinéma. Et puis, tout de suite, au lendemain de Rendez-vous de juillet, j'étais parti dans le Midi faire de la céramique et j'ai fait pas mal de choses avant de faire ce métier. Donc c'est arrivé, si vous voulez, comme une conclusion. J'ai pensé, j'ai fait de la peinture, j'ai écrit et j'ai trouvé dans le cinéma, après un long retour comme ça, je trouvais dans le cinéma finalement la synthèse de tout ce qui m'intéressait à la fois dans la peinture et dans la littérature. On est aussi acteur par comportement. C'est-à-dire que je crois que ce qu'on arrive à faire dans ce métier-là, c'est toujours le résultat de la vie. Du reste, ce qu'il y a d'intéressant dans la vie d'un acteur, dans la carrière d'un acteur, c'est quand on lui propose des choses, des personnages qui, dans leur dimension, le concernent et lui permettent de s'exprimer et d'exprimer sa vraie nature. C'est-à-dire quand il y a une rencontre entre le personnage, l'acteur et l'homme. Est-ce que ça a été le cas souvent pour vous? Pas très souvent, non, mais chaque fois que ça a marché, oui. Non, c'est-à-dire que... Des exemples, par exemple, est-ce que ça a été le cas? Ça a été le cas dans Plein Soleil, ça a été le cas dans Feu Follet, ça a été le cas particulièrement dans Feu Follet, ça a été le cas dans Ascenseur pour l'échafaud. C'est amusant de voir qu'il y a quand même une parenté entre Ascenseur pour l'échafaud, Plein Soleil, le Feu Follet, des grandes personnes aussi. Quelle parenté, voyez-vous? Parenté de personnages, je sais pas. Comment voyez-vous vos personnages, alors? Ce qui est un petit peu une façon de vous demander comment vous voyez-vous vous-même. Oui, j'allais vous répondre, finalement, les gens en savent plus long que vous sur vous-même en ce qui concerne un acteur. Je sais pas, le personnage tous ces personnages-là font partie quand même d'une génération qui est la mienne, qui est une génération, disons, un peu transitoire. Et tous ces personnages sont à la fois buveurs, dans le sens de l'humour, et ont un arrière-goût un peu amer de désespérance dans la bouche. Mmh. Qui tient à quoi? Qui tient à l'époque, évidemment, qui tient à des conditions particulières disons, d'une certaine façon parisienne de vivre, ou qui tient à des causes plus profondes, selon vous? Parisienne, peut-être, enfin, ce sont quand même des personnages qui sont un peu issus de la littérature bourgeoise, qui sont issus je ne parle pas seulement de La Rochelle, mais enfin puis aussi qui sont fonction des circonstances, de la génération qui avait 17 ans à la fin de la guerre, trop jeune pour avoir fait la guerre et trop vieux pour l'avoir vécu en enfant. De plus en plus, cette génération se fusionne avec celle qui suit. Mais il y a vraiment eu pendant 10 ans ou 15 ans, ces 5 ans très graves. Enfin, les gens qui avaient 12 ans à la fin de la guerre et ceux qui avaient 17 ans, 18 ans à la fin de la guerre. Qui était très différent. Et il y a eu un fossé terrible qui, petit à petit, maintenant, avec l'histoire et avec les circonstances et avec les événements, commence à se fusionner. Enfin, Il y a beaucoup de gens dans cette génération. Enfin, ça fait beaucoup de gens, une génération. Oui, il y a beaucoup de gens. Il y a notamment un de nos porte-paroles qui était Roger Minier, qui a écrit des choses fort belles sur cette génération. Il n'a jamais écrit qu'une seule chose, c'est que c'était une génération, disons, sacrifiée parce que nous n'avions pas eu tellement de mythes devant nous, nous n'avons pas eu tellement de gens sur qui nous appuyer. Je dirais que peut-être en ce sens l'avenir nous appartenait. Mais Ni beaucoup de choses à croire, dans lesquelles croire aussi. Oui. Est-ce que vous pensez qu'il y a une crise de la foi? Est-ce que vous pensez que croire à quelque chose est important?
Oui, sûrement. Et il y a sûrement une crise de la morale en ce moment. Au moment où vous jouiez Feu Follet, l'idée du suicide ne vous a pas un peu obsédé, un peu hanté? Pas du tout. Si vous voulez, sur un tout autre plan, mais pas du tout mécaniquement Oui. par rapport. C'est pas moi qui obéis aux personnages que je joue, ce sont mes personnages qui doivent m'obéir. Ça, c'est une belle réponse de comédien. C'est peut-être aussi la raison pour laquelle vous voulez être metteur en scène. Oui, sans doute. Si vous voulez que les personnages vous obéissent. Oui, puisque je vous ai dit tout à l'heure qu'un personnage pour un acteur, c'est une limite dans laquelle il s'exprime. Et ça n'est pas un costume qu'il se met sur le dos.